Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un édito. On t'aurait pu dire news de la semaine, hein. News de la semaine, oh non. Mais si, parce que les gens ils vont dire, ah ça fait longtemps, ça en fait une. Ça fait pas news de la semaine. Si, c'est news de la semaine, on couvre plusieurs choses, là, c'est un édito. Voilà, la dernière fois, la news de la semaine, DC Fandom. Ouais, mais c'est pas pareil. C'était DC DC Fandom. Fandom. Oui, mais c'est pas pareil, je trouve, quand même. Bref. Enfin, bon, bref. T'en crois ce que tu veux. Voilà, du coup, vidéo sur les dernières annonces Disney+. Donc, les séries qui vont sortir. Bon, il y a des séries qu'on savait déjà qu'elles allaient sortir, de toute façon. Ouais. Mais il y a quelques nouveautés. Alors, bon, première série Moon Knight. Alors, bon, on a vu le petit teaser qu'ils ont balancé. Ouais, avec Oscar Isaac. Ouais, voilà. Bien cool. Ouais, ça a c'est l'air le meilleur cool, teaser qu'on ait eu. De toute façon. Ouais, clairement. C'est le truc le plus intéressant. On voit clairement qu'ils vont jouer avec les différentes personnalités, tout ça. C'est côté assez sombre du personnage. Exactement. Ça promet. Ensuite, il y a eu She-Hulk. Ouais. Alors, She-Hulk, pareil, c'était le premier teaser qu'on a eu. Attention, tous. Même Miss Marvel, c'était un premier teaser. C'est vrai, Miss Marvel, c'est qu'on avait vu des photos de tournage. Oui, des photos, ouais. C'est vrai. Mais ouais, She-Hulk, premier teaser. Enfin, on n'avait pas eu quand même une petite vidéo à un moment donné ou un truc comme ça. Ouais, c'était vraiment des trucs très brefs. Hein. C'était pas, voilà, pas un vrai teaser. Ouais. On avait vu genre peut-être 10 secondes. Ouais, bon. Donc voilà, She-Hulk, on a vu une She-Hulk fit pour son teaser. Ça divise un peu, de ce que j'ai vu, ça divise un peu. Là, Ah oui, c'est vrai que j'en ai vu certains qui disent oui, elle est trop fit, trop quoi. Comment ça trop fit? Enfin, pas assez stock. Quoi. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Après, c'est She-Hulk, hein, donc c'est pas parce qu'il y a Hulk dans le nom qu'elle est censée être baraque. C'est ça que je veux dire. Parce que moi, la She-Hulk que je connais dans les comics et tout. Moi, la She-Hulk que j'apprécie. Selon les dessinateurs, parce que c'est vrai que d'un dessinateur à l'autre, ça peut être plus ou moins stock. Puis dernièrement, c'était une version féminine de Hulk, donc vraiment, elle était toute baraque. Et puis j'étais sûr qu'ils allaient pas faire ça. Oui, et puis c'est celle que personne aimait d'ailleurs, donc voilà. On va pas commencer à chercher pourquoi, du comment, hein. Voilà. La version que tout le monde aime, que tout le monde apprécie, la version traditionnelle. La version traditionnelle, c'est la fit. Elle est comme ça depuis qu'elle a été créée. Donc, je vois pas pourquoi vous demandez plus stock. Non. On n'a jamais demandé une bodybuildeuse. Ça n'a jamais été une bodybuildeuse. D'ailleurs, ça, c'était un commentaire de Stan Lee à l'époque. Hein. Ouais. Je me rappelle qu'il y a un journaliste qui avait demandé comment ça se fait que She-Hulk, elle n'a pas le même physique que son cousin. Puis il avait dit... Il avait été honnête, il avait dit vous avez déjà vu une super-héroïne avec un physique qui est pas féminin, quoi, enfin, entre guillemets. Non. Elle aurait été comme ça, le perso aurait jamais été populaire, on va pas se mentir non plus. Surtout à l'époque à laquelle elle a été créée. Encore une fois, les comics sont consommés en général par des mecs. Et du coup, l'industrie essaye de plaire aux mecs, on va pas se mentir aussi, hein. Ouais. C'est un fait, ça. Ouais, après, son physique me dérange pas tellement, c'est juste que j'attends d'en voir plus. Le tout, c'est que ça reste un vrai personnage, voilà, évidemment. J'ai apprécié voir les cuisses qu'il y avait, mais j'attends. Ça fonctionne. Ouais, mais de toute façon, moi, de base, j'ai jamais caché mon amour pour She-Hulk. Hein. Donc voilà. Oui, son teint vert, ses muscles. Le moment où on la voit dans sa tenue là de dos dans le teaser, je fais c'est sympa. Puis en plus, ils ont fait exprès de montrer certaines parties, tu vois. C'est volontaire. Ils vont jouer sur le côté sexy du personnage. Le personnage aime être sexy. Donc on va pas commencer à dire je sais pas quoi. Non. J'ai vu une photo d'elle et le fléau dans un lit. Ah oui, mais ça date. Ça. Ouais. Alors, c'est marrant parce que dans les comics, elle en a honte de ce truc-là. Parce que tout le monde lui dit t'as quand même couché avec le fléau. Elle dit c'est bon, cassez pas les couilles avec ça. Ça arrivait une fois. Non, mais bon, voilà. Donc bon. Non, j'en ai rien à cirer. Non, le plus intéressant pour moi, c'est de voir si les effets spéciaux vont tenir la route. Parce que le peu que j'ai vu de Hulk tout court dans le teaser, là, je me suis dit, il va pas falloir trop en faire avec lui parce que je sens que ça va pas être super beau à voir. De toute façon, on va pas le voir plus que ça. Je pense. Mais bon, la série est pas là pour lui. Et puis en plus, on n'y est pas encore là, ça a le temps de sortir. Ils ont le temps d'améliorer les trucs. Oui. Mais She-Hulk, j'espère qu'elle va avoir une bonne dégaine quand même. Qu'on va pas avoir des effets spéciaux cheap. Puis j'ai quand même apprécié le ton du teaser qui est dans le délire enquête judiciaire, quoi. Les séries policières de base.
C'est habituel qu'on peut voir à la télé, New York, enquête criminelle, tout ça. Même le logo, là, il a été retravaillé exactement pour faire penser à ça, quoi. Parce qu'il correspond bien au personnage. Ouais. Donc c'est bien, quoi. Qu'on nous revende pas en Jessica Jones, quoi. Qu'est-ce que c'était chiant. Le concept de base était bien, mais l'exécution, voilà. Ouais. Ensuite, on a eu Echo. Alors, Echo, du coup, ça, c'est une nouveauté. On était tout au courant. Donc, il y a eu des bruits de couloir comme quoi ça allait arriver, quoi. Ouais. Donc bon, il n'y a pas eu plus de news que ça. Au final, la série a été annoncée et basta. C'est un personnage assez... c'est le personnage le moins connu de la liste, là, de la galerie. Mais ça risque d'être la série la plus importante aussi. Parce que de ce que j'ai cru voir comme rumeur et ce qui pourrait se confirmer éventuellement par la suite, c'est qu'on pourrait avoir le reboot de Daredevil par le biais de cette série. Alors Matt Murdock et le Caïd devraient apparaître dans cette série, donc, normalement. Donc, étant donné que le personnage a une origin story très reliée au Caïd. Donc, à voir. À voir. Ces deux-là, s'ils reviennent, en effet, il va falloir les reboots ou au moins les soft reboots si on fait revenir les acteurs. C'est ce qui est prévu. De l'univers Marvel Netflix. Parce que, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est annoncé. Voilà. Donofrio, il va falloir en envoyer plus. S'il revient vraiment. Parce que. Il revient. Casser un crâne dans une portière, c'était bien dans l'univers Marvel Netflix, mais là dans le MCU, t'es ridicule. Après, je veux pas trop lui en demander non plus. Non, mais je lui demande pas de jongler avec des planètes. Non, mais en même temps, je préfère juste que ce soit une présence qui foute la merde dans les business, quoi. Qui soit les deux. Le caïd, c'est les deux. Le caïd, c'est les deux. Je m'en bats les reins. Je suis le caïd de la ville, bon, ok, d'accord. Je suis le caïd de la ville, mais si t'es même pas capable de... Enfin bon, bref. On est dans le MCU, là, quand même. Ensuite... Caïd dans les comics, en vrai, il paye pas tant de mine que ça non plus. Hein, Non, c'est pas le personnage le plus balèze de la ville non plus. Clairement pas. Non, mais c'est quand même un personnage qui est capable de stab avec Spidey. C'est pas rien, en soi. Tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà. Ensuite, en parlant de Spidey, Spider-Man Freshman Year, donc qui va être une série d'animation sur la première année au lycée de Peter, quoi. Donc sa première année. Donc c'est quand même dans le MCU. Et ça va s'inspirer, enfin le style va s'inspirer des premiers comics Spider-Man à l'époque Steve Ditko. Donc c'est intéressant. Intéressant à voir ce qu'ils vont faire avec le personnage, quoi, parce que... c'est très bien, au moins ça va permettre aux fans de voir ce qui s'est passé avant que Peter rencontre Tony Stark dans Civil War, quoi. Ça va combler un blanc. Ouais. Ça va combler un blanc. Un blanc dont on n'avait pas besoin au cinéma. Dont j'avais toujours pas besoin. Tu vois. Non, mais après, là, étant donné que ça reste une série animée, série animée, du coup, ça peut se justifier, tu vois ce que je veux dire. Ça a intérêt à être court, en fait. Tu vois, ça va l'être. À mon avis, ça va être des petits épisodes. Parce que l'intérêt, c'est quoi? Revoir l'origin story? Non, je pense pas, parce que déjà, ils ont dit la première année... de toute façon freshman, donc ça va être la première année au lycée, donc ça va pas vraiment être, enfin je pense pas qu'ils, s'ils font origin story, ça va vraiment être le premier épisode, quoi. Mais après je pense qu'ils, en tous les cas tu vas revoir l'oncle Ben mourir, quoi. Est-ce qu'ils vont vraiment remontrer? Je suis même pas sûr. Non, mais c'est pour ça se trouve que ça va se boucler en intro du premier épisode. Mais justement, tu sais pas ce qu'ils vont faire. Au final, c'est pour ça que je me dis, il est où l'intérêt de la série, en fait, pour montrer quoi? Comment il apprend à utiliser ses pouvoirs. Ils ont toujours pas bien encore exploité quand il arrive dans Civil War, justement. Qu'est-ce que tu vas me montrer? Il affronte personne de très intéressant à ce moment-là, avant Civil War, en fait. Sa carrière, elle commence à Civil War, hein, donc tu peux me raconter quoi, hein? Il y a même un trou du cul qui aurait pu être un premier ennemi jamais vu, comme le Shocker, il l'affronte dans Homecoming. Donc, qu'est-ce que tu vas me montrer? Il affronte qui? Il fait quoi? Je sais pas. Sa rencontre avec Ned, génial. À voir ce qu'ils vont faire. À voir ce qu'ils vont faire, du coup. Reste du pitatif. Peut-être qu'ils vont tout simplement nous montrer ces aventures street level, tu vois.
nous montrer en train d'affronter des ennemis. Oui, du coup, ça peut être que des ennemis entre guillemets de bas étage, forcément, tu vois ce que je veux dire. Il y a quoi de plus bas étage que que le Shocker. Non, mais quand je dis bas étage, je veux dire Après, bon, là, ils vont racler les fonds de tiroir de personnages encore moins connus pour les sortir. Peut-être aussi, ça, ou d'ailleurs des petits gars de la pègre, tu sais, des voyous, tu vois. On verra, voir aussi son histoire avec la tante May, tu vois, comment ils se sont retrouvés dans l'appart, là, avec, dans lequel ils étaient Ouais, non, Civil War. dans Civil War. Ils y sont plus Ils- après, d'ailleurs. Sûr. Non, parce qu'après, ils changent, clairement, c'est plus le même endroit. Ouais. Oh, j'ai pas l'impression. Je me rappelle plus. Enfin, bon, bref. Donc voilà, donc Spider-Man Freshman Year. Ensuite, bon, I Am Groot. Bon, ça, on savait déjà, hein, donc une petite... On savait ça? Ah oui, I Am Groot, il l'avait déjà annoncé. Oh, moi, j'étais juste au courant du TV special des Gardiens de la Galaxie. Ça, j'étais pas au courant qu'il allait avoir ça à la base. Hein. Si, I Am Groot, ils en avaient parlé dans le Disney Investor Day, là. Ah ouais. C'est dire à quel point ça m'intéresse. Clairement. Donc, bon, voilà, oui, ça... Clairement, ça va être une petite pastille... petite pastille de Noël, ça, tu vois, ou un truc comme ça pour les gamins. Ouais. Encore une autre avec les Gardiens. Ouais. Ah bah dis, James Gunn il mange bien, hein, putain. Et puis, il faut l'exploiter, Groot. Ouais, bah je pensais qu'il allait déjà le faire dans le Surtout que, TV surtout que la mine de rien, c'est Baby Groot, donc Ouais. il faut l'exploiter. Intérêt zéro pour ma part. Hein. Oui, bon, voilà. Je pense pas que tu sois la cible. Ouais, bah, clairement, bien. avec I Am Groot, donc voilà. Ironheart. Donc il se paye un nouveau logo, c'est bien. Bon, voilà, ok, Ah, super. on verra bien. Voilà. Honnêtement, j'en ai rien à cirer de ce personnage. Je m'en fous, vraiment. Voilà. Ensuite, on a Agatha, la série Agatha, donc... Agatha Harkness. Voilà, exactement. Agatha House of Harkness. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, bah du coup, voilà, on va avoir un petit spin-off avec Agatha. Génial. Agatha Hurlelang, tout ça, tout ça. Ça Bon, m'intéresse pas non oui, ça m'intéresse pas non plus. Quand j'ai vu les rumeurs de l'annonce du truc, je me suis dit, mais pourquoi faire C'était un personnage qui était sympa dans le cadre de la série de WandaVision. WandaVision. Parce que dire maintenant de la faire un spin-off sur elle, disons que je pense que c'est parce qu'ils aiment bien l'actrice, quoi. Oui. Je pense que c'est ça, Oui. c'est que le personnage déjà a été apprécié dans WandaVision. En Aussi. plus, l'actrice, je pense qu'ils aiment bien travailler avec elle. C'est surtout que le personnage a été apprécié aussi. Oui. Enfin. Ouais, je sais pas, parce que en même temps, la série, ils avaient déjà dû la prévoir à l'époque. Hein. Ça m'étonnerait que Kevin Feige, c'est pas le genre de mec qui dit « Oh tiens, les gens ont bien aimé, on va faire un spin-off dessus. » Je pense qu'ils avaient quand même l'idée derrière. Après, quand ils ont vu qu'en plus, les gens ont apprécié, ils se sont dit « Bah vas-y, on fait un Je veux truc bien qu'ils dessus. » prévoient des trucs, mais éventuellement, moi je suis pas sûr qu'ils l'aient prévu ça. Parce que... De toute façon, ils avaient prévu de la faire revenir. Oui, bah ça, après ça veut rien dire ça. Oui, mais tu vois ce que je Entre veux la dire. faire revenir dans potentiellement Marvel, dans Multiverse of Madness, ok, et la faire revenir dans sa propre série à elle, il y a une différence. Là, Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Après, je pense pas qu'il avait prévu que la chanson Agatha Hurlelang ça allait être premier sur iTunes par exemple. Tu vois. Je pense pas qu'il avait prévu que la meuf allait devenir un mème. Donc tu vois, c'est le genre de trucs qui font que le mec il se dit ouais bah pourquoi pas une série. Les gens ils ont apprécié à ce point-là. Donc ouais, ok. Mais de là à dire oui on va faire une série directement après alors qu'ils savaient même pas si WandaVision allait conquérir le monde. Ils ont dit, ah oui, il y a des trucs en plus. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. La série arrive. Bon, moi, ça m'intéresse pas particulièrement, mais bon, on verra bien. Marvel Zombies. Ouais. Bon, En vrai, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Hein, je m'en fiche un peu. Ouais, honnêtement, au Marvel moins c'est une Zombies. série animée parce que ça m'aurait fait chier que ce soit une série live. Déjà, le comics Marvel Zombies, machin et tout, m'intéressait pas à l'époque. Déjà que l'épisode Marvel Zombie de L'épisode What If, Marvel Zombies What If m'intéresse pas. De toute façon, Voilà. What If en général m'a pas intéressé de toute mais manière. là, s'ils font un Marvel Zombie... D'ailleurs, ils ont annoncé la saison 2, j'en ai rien à cirer. Non, bah, c'est pas, de toute façon, c'est pas comme si on savait pas qu'ils allaient en faire une saison 2. Quoi. Oui, voilà, non. Mais Ça, il est haut. Marvel Zombie, ok, mais franchement, faut exit l'humour qu'on avait eu dans l'épisode Marvel Zombie, quoi. Parce que à quoi ça sert de faire un Marvel Zombie si on est là, on tape des jokes alors qu'il y a 2-3 personnages qui meurent toutes les 5 minutes. Je vois pas l'intérêt.
Bon, bref, c'est une série, quoi. Voilà, c'est une série, voilà, mettons. Et plus intéressant, Secret Invasion. Ouais. Donc, et puis en plus de ça, on a Nouveau logo on a aussi. eu une nouvelle photo de Nick Nick Fury. En mode bien badass, Voilà, avec sans son cache-œil, barbe. beubard. la barbe blanche. Ouais. Voilà, il y a Sam Lee voilà, qui est en mode papy badass. Ah, ça va être no joke, tu vois. Ah, je sais pas comment ça va se passer dans la série, mais ça risque d'être intéressant. Je l'aime bien, ce gars-là. Ah bah, Je l'aime bien, cet acteur. c'est un des goats, hein. Ah, Pour moi, c'est un des goats. C'est un goat. C'est un bon. J'aime bien Samuel Jackson. On a aussi eu... merde, comment ça s'appelle Miss Marvel aussi. Ouais, Miss Marvel. Voilà, c'est vrai. Bon, en plus, on a eu un petit teaser et tout ça. Bon. Voilà. Avec, encore une fois, une polémique qui sort, je sais pas où. Polémique. Quelle Oui, polémique parce qu'ils ont montré les personnages faire la prière. Et pourquoi ils les montrent en train de faire la prière? Parce que c'est le personnage, elle est musulmane. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oh, il y a une Ah polémique. oui, mais non, moi je l'ai vu dans toutes les citations. Il y a des polémiques pour tout. Mais pour tout et n'importe quoi. Il y a là, surtout celui-là, pour moi, c'est polémique parce que, pour moi, c'est le plus She-Hulk elle est pas assez stock, hein, polémique parce que Miss Marvel a fait la prière. Pour moi, c'est le plus polémique débile en parce que- plus. C'est Miss Marvel. En plus, j'en ai vu dire pourquoi il montre sa religion. Ça fait partie du personnage d'une. Ouais, clairement. Ouais. Déjà, c'est le premier super-héros musulman qu'on a dans le MCU, je crois, en plus. Bah oui. Déjà d'une. Donc pourquoi pas le montrer? Déjà, c'est pour, encore une fois, connecter avec certaines personnes. Calmez-vous, hein, ça veut pas dire pour autant qu'ils vont faire du prosélytisme Mais ou non, je sais pas mais, quoi, et qu'ils vont faire en sorte que les spectateurs se Mais non, convertissent. et encore. Non, mais calmez-vous aussi, Voilà, tu mais vois, en- c'est non, juste, on monte juste un personnage musulman, c'est pas... Voilà, surtout que j'imagine que ça, il y a un moment on va voir une prière et puis basta, hein, voilà. Mais, c'est bon. à quel moment c'est censé être gênant? Parce que bon, Bah oui, on s'est quand même tapé 3 saisons de Daredevil et le christianisme, on l'a mangé à toutes les sauces. Hein. c'est pas faux. Donc, pas faux, qu'on commence c'est pas à vrai. me dire, oui, d'habitude, on montre pas les religions des personnages. Ouais, bah, Daredevil, putain, 3 saisons, 3 saisons, le mec, il va à l'église pour parler avec le pasteur. C'est clair. Bah, parce que pareil, ça fait partie du personnage de Exactement. Tu vois ce que je veux dire voilà, euh, Matt Murdock a clairement un rapport à la religion, au catholicisme et tout. Puis même, c'est pour ça l'image du démon et tout ça, Ouais. c'est vraiment du diable. Donc, ouais, non. Voilà, c'est... Oui. Non, mais je sais pas, les gens. Non, mais bon. Mais Ouais, bon, de bref. toute façon, il y a des gens, faut les ignorer, non, mais moi, faut les mépriser. Hein. Honnêtement. Moi, j'ai du Parce que- mépris pour beaucoup de personnes. Non, mais Donc, y a parce que... pas de problème parce avec que- moi, parce je suis que- rodé. Ah oui, non, mais parce que vient un moment, si Non, tu non, veux mais- réagir à toutes les réactions de minorités de connards sur le net, Mais t'as non, pas mais, fini. je sais pas, en plus, Il faut aussi savoir passer au-dessus et Non, dire, mais oh, après- j'en ai rien à Après, foutre. faut s'instruire sur le personnage avant de l'ouvrir. tu vois. Non, on s'en fout. Enfin bref, après, le reste du teaser, il m'a pas plus emballé que ça non plus. C'est pas... Non, bon, je trouve qu'on en a pas vu beaucoup plus que ce qu'on avait déjà vu en images et tout. Quoi. Ouais. On attend les vrais trailers. Voilà, de toute façon, Par pour contre- toutes les séries, on attend. Par les contre, vrais le truc qu'il trailers. va falloir un petit peu plus extrapoler, c'est le pourquoi du comment elle est fan de Captain Marvel. Quoi. Oui. Parce que Captain Dans Marvel. le MCU, la meuf, elle est venue 2 fois sur Terre. Une fois dans Surtout les que années la série- 90, la petite, elle était pas née, donc déjà ça compte pas. Et en plus, je crois que personne l'a vue dans les années 90, vu que personne s'en souvient de cette gonzesse. Donc, Bah, au final. bah non, sinon ça aurait Ouais. été fait mention bien avant. Quoi. Bah oui. Personne l'a vu faire quoi que ce soit. Et la deuxième fois, je sais pas, c'est quand elle est revenue affronter Thanos, d'accord, mais qui l'a vu? Je sais pas moi. Après, je sais même pas comment la guerre contre Thanos aurait pu être retransmise à la télé, parce qu'il n'y avait absolument aucun moyen de voir ce truc-là. Donc je sais pas comment, d'où, pourquoi elle est aussi fan de Captain Marvel, il va falloir me l'expliquer quand même un petit peu. Hein, parce que- Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui m'échappe. Mais dans les comics, c'est logique. L'autre est là, c'est l'univers Marvel. Tu vois les super-héros dans tous les sens. Bon, voilà, tu la vois. Quoi. Mais dans le MCU, t'es une petite comme ça là. Je sais pas. Oui, je sais pas où est le lien avec Captain Marvel, c'est clair. C'est à même moins pas- qu'il- en à plus, moins c'est même qu'il- pas officiellement une Avenger. À moins qu'il y ait une apparition de Captain Marvel entre temps, évidemment qu'on peut pas savoir. Oui, peut-être pendant le gap des 5 ans là. Mais, Pendant le gap des 5 ans, ou alors peut-être enfin, me le le, montrer. le personnage qui apparaîtrait dans une des séries ou un des films, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à la série Miss Marvel, c'est-à-dire puis qu'on ne soit pas au courant.
Je sais pas, on verra. Ouais, bah, va falloir me l'expliquer. Voilà, il va faire une explication. Ouais. Voilà. Et dernier truc, c'est la série X-Men 97. Qui va être la suite de la série X-Men des années 90. Avec le cast d'origine et puis de nouveaux scénaristes. C'est très bien. C'est très bien. Pourquoi pas? Non, mais moi je suis content. Déjà rien que voir le petit truc Marvel Studios et X-Men en dessous, déjà rien que ça me fait plaisir. Ça me prépare pour la suite. J'attends de voir la suite. En live, évidemment. Évidemment. On le veut, notre nouveau Wolverine. Mais oui. On le veut. Nouveau Charles Xavier, etc. Et un bon Scott. Un bon Scott. Enfin. Un Scott tout court. Bah, j'ai dit un bon Scott, parce que bon Scott, on l'a déjà vu. Ne soyons pas de mauvaise foi non plus. Ah bah on l'a vu deux fois c'était un échec. On l'a vu. Mais c'est pour ça que j'ai dit un bon Scott. Ouais, un Scott, qui, comme je l'avais dit l'autre fois, qui n'est pas la meuf de Jean Grey, quoi. Le cuck. Ben ouais, non, c'est pour arriver là, il est même pas leader. C'était le leader. Non, dans la première trilogie, c'était le leader, hein, en vrai. Ah si, c'était le leader. C'est parce que il était complètement, comment dire, éclipsé par Wolverine. C'est ça en fait le problème. C'était ça le problème, mais il était leader en vrai, hein, dans les premiers films. C'est juste qu'il était complètement éclipsé et que c'était la faute de Bryan Singer. Il en avait rien à cirer de Cyclops. Oui, voilà. Pas le personnage, ça se voyait. Hein, parce que putain, le traitement désastreux. Ah bon, voilà. Ah bon, en tout cas, bon, il y a des séries qu'on attend, d'autres qu'on attend beaucoup moins. Donc, bon, bah, on verra. Hein, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous les séries que vous attendez le plus, les séries que vous attendez pas du tout. Exactement. Voilà, les annonces que vous attendez, les trailers que vous attendez. Dites-nous tout. Et puis, nous, on attend plus d'infos là-dessus. Exactement. Voilà. Tchuss.